On a des choses à dire. On a des choses à dire spéciales. Deuxième édition du Salon des affaires à Sorel-Tracy. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Lemay. Bonjour tout le monde. On est donc là pour vous inviter à ce salon qui a plein à vous offrir à nouveau, plein d'inspiration, plein d'exposants, de conférences, plein d'informations. Je suis extrêmement surpris de voir la quantité d'exposants et la diversité d'exposants. Je découvre des trucs que je savais même pas que ça existait dans la région. C'est assez extraordinaire. Et surtout que c'est pour une deuxième année. Oui. L'an passé, on était déjà éblouis de voir la quantité de gens qui avaient répondu à l'appel et qui offraient leur service. Et comme tu dis, la variété. Puis cette année, on innove encore en vous présentant. Oui, il y en a qui reviennent, mais il y en a d'autres qui viennent nous épater. Il y en a, entre autres, que je vais recevoir à la radio un peu après l'émission tantôt, parce que je vais faire aussi un marathon de reportage jusqu'à 21h ce soir ou presque. Un bonhomme qui est là avec son invention, si on veut. C'est pas une invention, mais c'est une façon de réhabiliter quelque chose de vieux. Je donne pas trop de détails, mais ça joue dans les jeux d'arcade. Ah, tu mets la puce à la... c'est quelque chose d'assez particulier. Il faut absolument venir voir ça. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que l'image que moi j'ai d'un homme d'affaires, d'une femme d'affaires, c'est des gens extrêmement occupés, difficiles à rejoindre. Et là, on prend une journée complète pour venir s'ouvrir à la population. Donc, à quelque part, là, on croit en l'événement. Il y a sûrement des gens parmi ceux-là qui font des trésors d'imagination pour être capables d'être ici aujourd'hui toute la journée. Mais effectivement, ils se rendent très disponibles, sont généreux. Ils vont pouvoir, comme je le disais tantôt, c'est une inspiration parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont le goût de se lancer en affaires, ont plein de questions, veulent pas faire nécessairement tout de suite les démarches officielles d'aller SADC, CLD ou les cours d'entrepreneurs qui se donnent, etc. Ils veulent juste jaser, puis ils sont trop peut-être... pas évident là, de rentrer dans un commerce et de dire ouais, comment ça marche vos affaires, puis comment vous avez eu l'idée, puis tu sais, ils sont pas tous des intervieweurs comme toi et moi, et puis ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont à l'aise pour faire ça. Ça. Alors c'est l'occasion ici pour les voir en mode on est là pour vous rencontrer, on est là pour répondre à vos questions. Je suis convaincu, Jean, qu'il y a des rêves qui dorment à quelque part et des fois, c'est ça, c'est de juste... venez voir, il y a des travailleurs autonomes ici. J'en suis je suis un travailleur autonome, moi. Donc, de travailler à la maison, les avantages, les inconvénients, tous ces gens-là sont là pour partager leur expérience. Alors, monsieur, madame, tout le monde, pas obligé d'être dans le domaine des affaires, là. Simple citoyen qui veut voir des gens qui ont accompli leurs rêves. C'est ici que ça se passe. Mais tu sais, on parle souvent de la morosité du monde économique dans la région. Mais là, c'est le temps de voir comment des gens qui ont confiance en la région se sont établis dans la région ou viennent de la région. Parce qu'il y en a, là, il y en a des gens qui sont venus expressément pour venir s'établir ici. Il y a des gens qui étaient ici et qui ont eu l'idée de se partir en affaires. Alors, ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils ont confiance que ça va fonctionner ici. Alors, je pense que c'est rafraîchissant de voir ça. D'élever leur enfant, parce qu'une entreprise, c'est leur enfant. C'est un enfant. Donc de faire un bébé ici, dans la région. Et vraisemblablement aussi de vraies familles avec la chair. Ouais, comme c'est... Alors, on attend de la visite. On attend la visite pour montrer à la famille, finalement. Tout à fait. On a, pendant l'émission, 3 entrevues à vous présenter. On va d'abord vous présenter, bien sûr, l'organisateur, Laurent Cournoyer, de Cournoyer Communication et CJSO, qui sont les deux principales entités qui vous ramènent cet événement-là cette année encore. On va parler également aussi à Sylvain Dupuis, qui est le directeur général de la Chambre de commerce. Ils sont là pour participer à nouveau à la présentation des dîners et soupers conférences. On a reçu, il y a 2 semaines, je pense déjà, M. de la Roseville qui nous a Monsieur épaté. Bonheur. Monsieur Bonheur, presque. Hein? Il y avait, c'est fou. C'est l'apiculture. L'apiculture. Happy, avec un H, bien sûr. On ne parle pas d'abeilles ici. Alors, puis il y a également aussi le second conférencier ce soir. Petit blanc de mémoire. En tout cas, on va donc parler avec Sylvain de tout ça. Il va sûrement vouloir nous préciser ça. Et puis, on va terminer avec un exposant. Justement, quelqu'un qui a choisi un domaine particulier, la sécurité. De PO7, on va recevoir M. Paul Franchalou, qui est ici présent au salon et qui va... écoute, moi, j'étais surpris parce que je me suis stationné à côté de sa voiture et c'est presque une réplique des nouvelles voitures de la SQ, là, les voitures noires de la SQ. Là. C'est presque identique. Alors, on s'arrête là-dessus, on fait une courte pause et on y va avec notre premier invité, Laurent Cournoyer, après ceci.